Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est très heureux de vous retrouver en ce dimanche midi pour ce petit rendez-vous paris. On a énormément de matchs, énormément de cotes à voir, à décrypter avec mon plateau du jour. Mon plateau qui revient un vainqueur, un perdant. Vous allez voir par rapport à ce qui s'est passé hier, qui est vainqueur, qui est perdant. Oui, Dacharchour. Bonjour Romain, bonjour Elton, bonjour à tous. Alors, avant de revenir sur hier, quelle veste? Incroyable ça, non? Quel accoutrement? Ah bah en fait je joue la République tchèque là à midi en Coupe Davis by Rakuten. Raconte-nous déjà l'histoire de cette veste, qui te l'a donnée? Bah en fait il y a les lives Instagram avec Paco la légende. Ce qui t'a fait accéder à la prospérité? Non, c'est faux. Mais en tout cas voilà, Paco qui est venu nous rendre visite hier soir, qu'on salue de Montpellier, il est là pour 3-4 jours à Paris et puis il m'avait toujours dit quand on avait fait nos lives Instagram, Walid, tu kiffes le tennis, tu kiffes Nadal, j'ai la veste de Nadal aux Jeux Olympiques. Donc ça c'est la veste de Raphaël Nadal aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques. Exactement. La veste que Rafa a portée. Exactement. Il l'a récupérée. C'était aux Jeux Olympiques de Londres, c'est ça? Ouais, Londres ou Rio? Londres. Et il l'a récupérée et il m'a dit je vais te l'offrir. Et sincèrement hier on était avec les collègues etc. Je voulais pas la mettre parce que sincèrement c'est un truc de fou. C'est la veste de Nadal quand même. C'est la veste de Rafa Nadal quoi. C'est dingue quoi. Surtout que toi tu nous en parles depuis le début, tu es fan du deuxième meilleur joueur de tous les temps. Exactement. Et t'as vu, il commence. Bientôt premier l'année prochaine en gagnant son 11e Roland Garros de suite. Mais en tout cas 13e. Non mais 11e de suite. 11e de suite. Ouais. Non, il en gagne pas que deux avant de Non, parce qu'en Darling. 2015, il se fait taper. Ah oui, c'est vrai, contre Djokovic en 3-7. Ouais. C'est ça. Et en plus, il a perdu contre Darling avant. Ouais, c'est vrai. Immonde. Tu sais comment il était habillé contre Soderling? Il avait un maillot rose. Il avait un maillot rose. Rose avec le short noir. Écoute, on demandera à Paco de savoir s'il peut pas le retrouver, le petit maillot rose. Exactement. Donc, ça tient très bien le rose. En tout cas, je me suis dit, je voulais la mettre hier soir, mais je me suis dit non, je vais la mettre pour les paris du CD5 parce qu'il y a du rouge, c'est Winamax, etc. Et donc, Espagne, pays de victoire, ça va peut-être essayer de t'emmener vers une dynamique un peu plus positive. T'es en train de me chébran, toi. Elton Mokolo. Bonjour à tous. Comment ça va? Je vais très bien et vous? J'ai reçu énormément de messages de félicitations pour toi hier. Toi, de félicitations, mais moi on m'a insulté. Comment t'as pas respecté Elton Mokolo? Sheffield à 6-10. Il a renversé la table. Il l'a dit, hein. Il a pas fait que Sheffield à 6-10. Hein. Ah ouais, s'il avait fait que ça. Quelle soirée pour Elton. Bravo à toi. On va en revenir merci beaucoup. Dans quelques instants. Ça va, tu as passé une bonne soirée hier, une bonne matinée? Bah écoute, hier ce que j'ai vécu, c'est ce qu'Ahmed Silla a vécu dans l'ascension, c'est-à-dire qu'il était porté par un élan populaire, c'est-à-dire que dès 17h30, j'ai eu des messages d'encouragement en me disant Elton, aujourd'hui tu vas le faire, tu vas renverser la table. C'est des mots, vous pouvez le voir sur Twitter, vous pouvez voir sur mes réseaux Instagram, etc. Attends, à 200%. Et dès que j'ai eu le premier but... Tu veux dire en gros que comme Walid t'a invectivé, s'est foutu de ta gueule, on va le dire crûment, il s'est foutu de ta gueule. C'est ça. Mais t'étais avec moi, Romain, fais pas l'hypocrite. Hier midi. Me fais pas l'hypocrite, Romain. J'ai assisté en tant que premier témoin à un véritable manque de respect de la part de Walid, et donc ça a créé une ascension populaire vers toi. Le monde était avec toi. Exactement. Et ça a aidé McGoldrick, ça a aidé McBurney. Oui, parce que justement, ça a aidé tous ces mecs-là. Tu sais ce que les gens ont vu? Ils ont vu l'audace. Ils ont vu une personne qui m'a dénigré, et donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va se ranger derrière la personne qui est audacieuse, parce que c'est ce qui gouverne le monde, c'est les gens audacieux. Bill Gates n'aurait pas été Bill Gates sans l'audacieux. Sans l'audation, Sans l'audace, ouais. T'en perds les mots. Là, tu perds ta lucidité. Steve Jobs a tellement fait la fête hier que t'en perds ta lucidité. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Sheffield marque rapidement, et moi tu vois tout le monde commence à dire ouais Elton, tu l'as fait, oui. Il a essayé de me porter l'œil, moi je fais calme. Je tweet à la 30e à 2-0, je veux lui porter l'œil. Ouais, moi je fais calme. Je veux le but de Giroud à la 94e. C'est pas sympa pour tous les socios qui ont suivi Elton. C'est vrai, c'est vrai. Moi je fais canalisez-vous, et à partir du 3e but, vous l'avez bien compris, c'était la fête. Et donc voilà, on a fait rentrer une cote historique qui va apporter quelque chose d'énorme pour l'émission du Club des 5. Ça lui apporte un nouveau retentissement, une nouvelle exposition, et j'en suis pas peu fier. Et ouais, nous ne sommes plus les mêmes depuis ce samedi soir. Il y a pas besoin du mini débrief. On va revenir un petit peu dessus. Juste avant, bonjour à vous les socios qui êtes là sur le chat. Il y en a qui sont là dès midi, il y en a qui seront là un peu plus tard en replay parce que les matchs s'étalent le week-end. Et je le répète, il y a une vraie audience en ce moment pour les paris du CD5. Je reçois beaucoup de messages, les gens kiffent. Que ça soit en live, il y a parfois des gens qui sont, on est parfois 300 en live. En commentaire. Il y a énormément de commentaires, il y a énormément de suivi. Donc n'hésitez pas, tant que vous êtes là, balancez-nous des pouces bleus. Hein. Voilà, ça nous aide même pour les émissions de paris. On va vous rappeler que jouer comporte des risques, les socios.
Machios, qu'il faut faire ça avec parcimonie, que ça soit seulement un amusement et non pas, Donnez-nous beaucoup de force. Voilà, une addiction. Envoyez-moi beaucoup de messages parce qu'à 14h15, je joue Radek Stepanek. Et là, j'ai Carreno Busta qui vient de perdre le premier point, donc il va falloir que je fasse un partout. On va vous rappeler aussi que vous pouvez vous créer un compte Winamax parce que les audiences c'est bien, la création de compte c'est mieux. Vous pouvez vous créer un compte Winamax, vous avez votre premier pari qui est remboursé. Si hier vous avez mis votre premier pari sur Sheffield, bah c'était tout bonus. Ah ouais. C'était tout bonus sur À vous. 100 €, 610. Et en plus d'avoir le premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, vous aurez le code promo CD5 qui vous donnera 10 € de free bet. Allez, on en a déjà un peu parlé de Sheffield, mais on reviendra un peu dessus. On commence tout de suite l'émission par le mini débrief. Alors ça c'est les paris safe, mais on fera quand même le mini débrief d'abord. Le mini débrief d'abord, on va voir les deux tickets. Il y en a un qui était gagnant, il y en a un qui ne l'était pas. On va voir d'abord le ticket gagnant, celui d'Elton. Elton, tu as en plus de passer ton fun dont on reparlera, tu as passé ton safe. Exactement. Hier tu avais donc le Barça. L'Atlético. Et les deux équipes qui marquent, Lazio, Sassuolo. T'as un peu tremblé pour l'Atlético, mais sinon c'est pas ça. Ouais, parce que pour le coup, l'arbitre a quand même refusé beaucoup de buts. Au départ, la première fois, je fais bon, c'est pas grave, on arrive, on est là, on est en train d'installer les plats, on va passer à table. Le deuxième but, je fais bon, là, tu commences à courir sous le haricot, là. Et le troisième but, je fais bon, là, n'essaye même pas. Entre-temps, il y a eu un petit rouge pour Hermoso pour essayer de t'énerver un petit peu. Pour le coup, Hermoso, il méritait, hein, mais. Ouais, il y a une petite explication de texte en lui disant c'était pas des choses à faire parce qu'il y a des enfants qui regardent le match. Bon, j'ai pas il était 22h, ils étaient couchés. Non, mais j'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit avec des mots plus creux. Mais toujours été quand Diego Costa a marqué, ça a été. J'ai entendu un sale chien, moi. Non, ça jamais de la bouffe. Jamais. On va voir le pari safe de Walid qui n'était pas si safe que ça, apparemment. On avait dit hier, tout passera sauf s'il y a une horreur. Horreur, il y a eu. Mais encore une fois. Burnley, je veux pas te dire que j'avais joué Burnley au nul, mais j'avais joué Burnley au nul. Encore une fois, comme disait Lilian Thuram, il faut cultiver l'humilité parce que j'ai pas assez travaillé sur ce safe. Parce que Burnley, sur les dernières semaines, ils ont gagné 3 fois. Tu vas mettre la photo. Et le cercle qui revient. Je vais mettre la photo de Wood devant chez moi. Thuram parle d'humilité quand il parle de Munitis qui jouait avec l'Espagne. Et voilà. Tu vois, on en revient à ça. Et on m'a envoyé des petits messages. Walid, attention, Burnley, ils sont en forme. Et j'ai pas assez travaillé. J'ai vu Liverpool. Et j'ai foncé. J'ai foncé comme un con. Et aujourd'hui, j'en paye le prix. Parce que, sincèrement, dans le safe, tu te dis quoi? Liverpool, invaincu depuis je sais pas combien de temps, depuis la nuit des temps. Mais ils sont toujours invaincus. Ils ont fait un partout. Non, je crois qu'ils ont gagné tous leurs matchs, Liverpool, cette saison à Anfield. En tout cas, en première ligue. Avant hier. Avant hier. Et forcément, qui prend l'horreur? C'est Bibi. Premier match nul en Anfield depuis janvier 2019. C'est vrai que ça fait. C'est qui le prend? De toute façon qu'ils ont pas perdu. C'est qui le prend? Ah c'est Bibi. Et voilà. Ouais. Mais bon, je suis content parce que j'ai fait briller les collègues. Et on va revenir sur le fun dont tout le monde parle. Oh ouais. L'analyse était parfaite. Il a cassé Twitter. L'analyse était à la hauteur du foutage de gueule de Walid. Sheffield à 6-10 face à Chelsea. Et en plus, ce qui est assez rare, encore plus rare pour un fun, parce que c'est la cote la plus grosse qu'on ait sortie sur un seul match dans les paris du CD5, tu n'as pas tremblé une minute. Ah ouais, non, tu n'as pas tremblé une minute. Facile. C'est-à-dire qu'en un quart d'heure de jeu, 1-0. À la 30e, 2-0. 60e. Peu d'occasions pour Chelsea. 60e. Je crois que c'est 80e. 80e, 3-0. Comment as-tu vécu ça? J'étais d'un calme olympien. Parce que je savais que tous les éléments étaient en ma faveur. Ça a été décrit à travers mon explication que Walid n'a pas voulu prendre au sérieux. Donc, toujours est-il que tout s'est bien imbriqué. Et finalement, Sheffield m'a bien aidé. Donc, pas peu fier d'avoir rentré cette cote historique pour le Club des 5. Pour revenir sur les autres fun, ton fun à toi Newcastle, ça a bien démarré. Newcastle revient, Newcastle marque le but du 2-1 qui est finalement refusé. Et Troy Deeney, 2 pénaltys, donc Newcastle n'a pas passé. Tes buteurs. 4,80, c'était pas mal à jouer. Oui, ça valait 4,80. Oui, ça va lui 0 quoi. Tes buteurs, Paulo Dybala. Est-ce qu'il a tiré hier, Paulo Dybala face à l'Atalanta? Non, il est impliqué sur le penalty de Ronaldo. Bon, Antoine Griezmann. Griezmann, par contre, il a dû censurer. Il n'a pas le temps, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, par contre. Je peux dire que lui je l'ai pas insulté, rien du tout, mais. En plus, quand tu joues un buteur. Qui rate une occasion. Et qui sort à la 45e. Et que après, tu dis bon, il rate l'occasion. C'est pas mon football ça. C'était mauvais pied. Je mérite pas ça, Romain. C'était mauvais pied, ça peut arriver. Il va se rattraper en deuxième.
puis il sort pas des vestiaires. Mais non, et puis on entend Marda Fonseca dire ah mais on voit plus Griezmann sur le terrain. Ah non, bah non, il est plus là, c'est Suarez. Et côté buteur, Messi n'a pas marqué. Voilà. Messi n'a pas marqué, donc c'est pas passé. Par contre, Cristiano Ronaldo a marqué 2 fois sur penalty. Donc, pour une fois, c'est Messi qui fait que j'ai pas le perfect. Ouais, Donc, c'est Messi qui t'aura fait faux bon. C'est Si on avait dû parier là-dessus, on n'aurait pas parié sur le Je fait l'avais que dit ce qu'il soit faisait des passes décisives en ce moment, mais t'as Ouais. pas voulu me croire. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. J'aurais dû t'écouter pour le fun aussi. Ah, il est cocasse, il est bon. Par contre, il a donné un bon conseil de toute l'émission où il s'est vous dit ta gueule pendant tout le truc. Et il dit je te l'avais dit quand même que Messi, il était passeur. Hein. Non, mais ça, quel par culot. contre, Mais toi, par contre, tu me parles de fourberie, mais t'es culotté. Parce que j'ai refait, je me suis tu refait as l'émission fait, tout à l'heure. Je me suis avant Qu'est-ce que j'ai avant donné, d'arriver. moi Qu'est-ce que j'ai donné hier Non, c'est pas vrai ce que que Thomas, t'as t'étais pas donné. très net. Mais t'étais plutôt d'accord avec moi et tu te foutais bien de sa gueule. Non. Si, Non, si. c'est faux. Parce que t'as même Je réfute. une relance où tu dis. Il s'en fout. Non, il dit quoi? Il y a une relance comme ça quand tu termines sur Sheffield. Déjà, si vous voulez écouter ce fou d'Elton Mokolo, allez-y. Mais si vous voulez aller sur un pari un peu plus sûr, Personnellement, j'ai parié le but d'Henrique Gallego. il est rentré. Il est rentré à 3,80. C'était cadeau. Qu'est-ce que t'es bon sur ça? Là-dessus. Enfin, sur ça, t'es jouable. J'aurais pu rentrer Alfredo Donnarumma, mais il a pas démarré. Donc voilà, c'est dommage. Voilà pour les paris d'hier. Surtout Breccia n'a pas marqué. On va. C'est accessoire ça. Voilà pour les paris d'hier. On va se concentrer maintenant sur les paris du jour et on va aller voir les premiers dans les paris safe. Les paris safe, les premiers paris safe. Allez, on y va, on enchaîne. Donc tu as arrêté les 3 matchs. Tu as bien fait. Parce qu'il n'y a Walid. rien demain, il n'y a rien demain. On va peut-être commencer d'abord par Rien, celui rien. d'Elton, parce que vous en avez un en commun à chaque fois. On va commencer par le tien, Elton. Le FC Séville, c'est votre base à tous les deux. Le FC Séville La base crème fraîche. C'est ça. qui l'emporte. Et tu as mis les 2 équipes qui marquent dans le match entre... Milan et Naples. Donc on commence Milan par lequel? Par et le ordre Naples. chronologique. D'abord Milan-Naples, et puis comme ça on fera la jonction entre vos deux. De toute façon, Séville, moi j'ai aucune analyse, j'ai suivi sur Elton, je le copie. Oui, alors donc Naples-Milan, on sait que Naples est une équipe très en forme, tout comme le Milan AC. Milan qui nous a offert des matchs au scénario rocambolesque, notamment face à la Juve. Le match d'avant, c'était face à la Lazio. Donc du côté de Naples, on est à domicile, on est en capacité de marquer des buts. Gattuso fait du vrai bon travail. Donc j'ai mis les 2 équipes marques, à l'instar de ce que j'ai fait hier pour Lazio Sassuolo. Donc ça me paraît être une cote qui va rentrer. Et le deuxième match, c'est Séville-Majorque. Ce soir, Séville retrouve la Ligue des Champions. Nervión, le quartier où est placé Sanchez Pizjuán, va retrouver la Ligue des Champions la semaine prochaine parce que s'il gagne, à la différence de but particulière, ça sera fait. Et donc face à Majorque, qui se déplace mal à l'extérieur. Majorque, c'est une victoire à l'extérieur cette saison, c'était à Eibar. Donc pour moi, Séville devrait l'emporter. Et Majorque qui peut encore espérer peut-être se sauver, mais il faut faire le plein de points. Exactement. Ouais. Et donc là, il faudra une On en a victoire parlé, nécessaire ouais, contre Séville, mais vendredi. c'est compliqué quand tu joues le 3e, 4e de Liga pour essayer de... C'est ça, on en a parlé vendredi. Ça risque d'être très compliqué de voir Majorque reprendre 4 points à Alaves qui est 17e. Et le Celta Vigo a perdu aussi, donc le Celta Vigo qui a 1 point seulement de plus qu'Alaves. Le Celta Vigo qui peut voir Majorque revenir à 1 point si et Celta Vigo qui, pour ne rien arranger, a perdu Ruben Blanco, son gardien titulaire, pour 5 mois. Ah oui, c'est un peu compliqué ça. Attention. 2-26, le safe d'Elton, la victoire du FC Séville face à Majorque. Les 2 équipes qui marquent sur Naples-Milan. On va voir maintenant le tien, d'un ticket qu'on voit là, on va passer à un autre, le voilà. J'ai fait un ticket Elton Mokolo. FC Séville, toujours le même, à 1,43. Et les 2 équipes vont marquer dans le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. Séville, j'ai pas besoin d'épiloguer. Je suis d'accord avec Elton et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'essaie d'aller sur son petit run intéressant et de croire en lui. Tu vas faire 0 aujourd'hui. J'ai bien peur de ça. Mais bon, Séville, je pense que ça va suffire parce que Majorque, voilà, il y a quelques bons joueurs, il y a Kubo, il y a Junior Lago, mais je pense que c'est assez faible défensivement. Derrière, j'ai mis Tottenham et Arsenal parce que je pense que ça va être un match un peu foufou où on va avoir des buts des 2 côtés. Et il y a une équipe d'Arsenal qui est plutôt en forme, même s'ils ont fait un partout contre Leicester, mais ils restaient sur une belle dynamique. Donc ils vont vouloir faire un résultat là-bas. Et une équipe de Tottenham qui est vraiment au fond du trou, mais qui va, je pense, dans ce derby-là. C'est pas facile que pour Tottenham de marquer en ce moment. Exactement, mais je pense que à l'orgueil, ils vont essayer devant. Voilà, pas devant leur public parce qu'ils n'en auront pas, mais en tout cas de faire bonne figure. On est sur un derby du nord de Londres toujours. Donc, exactement, donc c'est toujours important et je pense que la cote à 1,60
But pour les deux équipes, c'est plutôt intéressant. 2,29 avec Tottenham, Arsenal, un but pour les deux équipes combiné au FC Séville qui est la base de Walid et Delton. C'est le match qu'on attendra, le match qui est à 22h. C'est les deux paris safe de la journée pour Elton et pour Walid. Ça vous fait des cotes à 2,26, plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour des petits safes. Voilà pour les paris safe. On va s'amuser un tout petit peu plus maintenant. On va voir quelle cote risquée vous avez fait. Est-ce que vous allez chercher le record d'Elton avec les 6-10 ? On voit ça tout de suite dans les paris fun. Les paris fun du jour. Et moi, j'aime bien celui de Walid. Je dois t'avouer que je l'aime bien. Alors pourtant, on parle de la Lanterne Rouge de Première Ligue qui affronte un candidat potentiel à la Ligue des Champions. Non, c'est pas la Lanterne Rouge, ils sont 18e. Ouais, bon, quasiment c'est Lanterne Rouge. Ah oui, t'as raison. Ah oui. 18e de Première Ligue qui affronte un candidat à la Ligue des Champions, mais Bournemouth, à domicile, à 5-20, va l'emporter contre Leicester. Exactement. Pour l'analyse football, il faudra repasser, mais il y a une grosse intuition, Elton, sur ça. Leicester qui est... On peut noter que c'est proche du 6-10. C'est pas encore ça, mais c'est proche du 6-10. Sincèrement, je pense que comme pour le Hertha Berlin face à Leverkusen, c'était une cote aux alentours 5-20 à la maison. Je pense que Leicester va faire un faux pas aujourd'hui à l'extérieur parce qu'ils sont vraiment pas bien. Pas en forme physiquement, dans les idées de jeu. Et Bournemouth, même si ils sont à 34 points. Après ils ont fait 0-0 contre Tottenham là, juste avant le match précédent. Ils auraient pu marquer à la dernière minute. Hein. Ça arrive les matchs comme ça. Et je pense que ça peut être comme Sheffield hier, la grosse surprise de la journée. La cote, elle est très très belle. Et Leicester peut se casser les dents là-bas. C'est jamais un déplacement simple. Alors ils sont quoi ? Je crois qu'ils sont à 28 points. Le 17e est à 34. C'est pas terminé. Il reste 4 matchs. C'est peut-être leur dernière chance d'accrocher ce maintien, même si j'y crois pas énormément. Et je pense que Bournemouth va faire la surprise aujourd'hui à 5-20. Bournemouth, s'il s'impose, ils reviennent à 3 points de Watford qui a perdu hier contre... Qui a gagné hier contre Newcastle. Bah oui, on s'en rappelle. Hein. Il y a un gros coup. Et il y a une possibilité donc, de revenir à 3 points de la zone des non relégables. Tu y crois un petit peu à Bournemouth contre Leicester ou pas du tout ? Moi, je vois un match nul pour le coup. Donc on peut essayer de se le couvrir, hein, on peut le couvrir. C'est-à-dire que Bournemouth, on l'a vu face à Tottenham, voilà, c'est défensivement, ils ont fait le travail, mais pour autant, offensivement, ça manquait de solutions. Donc moi, je me dis que ça risque d'être chaud. On peut le couvrir, il est à 2,05 le Bournemouth au nul, ça permet de doubler quand même pour une double chance, on ne le répétera jamais assez, mais il y a pas mal de doubles chances qui ont doublé, double chance doublée qui sont passées hier. Burnley c'était une double chance doublée, Sassuolo c'était une double chance doublée, donc ça peut être plutôt pas mal. Ton fun à toi, tu te mouilles dans le derby de Londres, tu te mouilles sur le résultat, et il y aura un bon vieux match nul des familles. Exactement, bon, la cote elle est moins attractive qu'hier, mais il faut savoir varier les plaisirs. Donc sur le derby du nord de Londres, j'ai mis match nul, c'est-à-dire que Tottenham, voilà, Walid l'a évoqué, c'est pas la joie en ce moment, c'est quoi ? C'est sur les 3 derniers matchs, c'est même pas 5 tirs cadrés, donc ça démontre bien que c'est très compliqué. Le dernier match face à Bournemouth, 0 tir cadré, ce qui est un peu inquiétant quant à Harry Kane, quant à Lucas Moura, etc. En face, Arsenal, on a bien vu qu'ils avaient un bon comportement, mais pour autant, moi je me dis le facteur extérieur, la capacité de Mourinho à neutraliser l'équipe défensivement me laisse à penser qu'il va y avoir 0-0. Enfin, pas 0-0, match nul, pardon. 4 tirs cadrés seulement sur les 3 derniers matchs, 2 contre Sheffield, 2 contre Everton et 0 contre Bournemouth, sachant que, bon, au moins, quand ils en ont eu 2 et 2, ils ont marqué un but à chaque fois. Hein, donc bon, ça pouvait encore le tir cadré, c'est Lo Celso face à Everton. Ouais. Au départ, il n'est pas cadré. Ça a été donné à un but contre son camp ensuite, par la suite. D'accord. Mais ouais. Le match nul entre Tottenham et Arsenal, tout à l'heure, tu as mis les 2 équipes marques, tu as envie de te mouiller sur le résultat ou pas ? Non. J'ai envie de vibrer, j'ai envie de kiffer, donc je veux début des 2 équipes. Tu veux juste le 1 partout à la 30e et puis après tu kiffes. Exactement, je sais pas qui va gagner ce match-là. Je vois flou. Le match nul entre Tottenham et Arsenal à 3,50, c'est le pari fun de Delton. La victoire de Bournemouth contre Leicester, c'est celui de Walid. N'hésitez pas à nous donner les vôtres dans les commentaires. Si vous voyez des petites codes fun qu'on n'aurait pas vues, vous nous les donnez. Si vous envoyez en Liga, si vous envoyez en Serie A, il y a peut-être des trucs qui seront plutôt intéressants. On va terminer cette émission par ce qu'on aime bien. On va essayer de trouver les petites cotes sympathiques. Et on voit ça tout de suite avec les paris buteurs. Les buteurs, ceux qui vont vous faire gagner un maximum d'argent parce que c'est minimum doublé à chaque fois. On a des buteurs sympathiques. On va rester et terminer le derby de Londres. Harry Kane, Walid. Harry Kane, 2,50 ?
2,35 je crois. 2,35 elle est descendue. Ouais. 2,35 parce que voilà, Harry Kane n'est pas dans la forme de sa vie. Mais je pense que sur ce match-là, à l'image de Tottenham, si Tottenham fait un gros résultat, si Tottenham marque, ça passera par un Harry Kane buteur, je pense. Et il tire les pénaltys, il peut aussi tirer. J'allais venir à ça. La défense d'Arsenal est connue pour pouvoir faire quelques fautes. Exactement. S'il y a une faute dans la surface, Harry Kane. Il peut même ça a tirer. été connu en plus, c'est déjà arrivé. Harry Kane à la dernière minute sur penalty. Il peut même tirer les coups francs. Et je pense que Harry Kane va marquer aujourd'hui. Je trouve la cote très très intéressante pour un match à la maison pour Tottenham dans un gros rendez-vous. Harry Kane à 2,35, c'est le premier buteur de Walid, le premier buteur de Delton. C'est celui dans votre base de safe. Si Séville l'emporte, c'est parce qu'il y a un but de Mounir El Haddadi. Est-ce qu'il va être titulaire ? A priori, pour moi, il sera titulaire. Parce que, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il est capable de couvrir plusieurs postes. On sait que, notamment Luc de Jong, depuis le restart, il a un peu perdu de l'importance auprès de Lopetegui, au point que Mounir débute notamment en tant qu'attaquant central. Donc, moi, je me dis que s'il évolue sur le côté gauche ou s'il évolue en tant qu'attaquant axial, il est en mesure de marquer. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Mallorca, c'est pas l'équipe la plus imperméable à l'extérieur, loin de là. Et moi, j'écarte pas l'idée qu'il y ait plusieurs buts. Et donc, Mounir, pour moi, devrait tirer son épingle du jeu et marquer. Mounir El Haddadi à 2,50. À voir s'il est titulaire. Le match, il est à 22h ce soir. Buteur face à Bilbao jeudi. Les buteurs, c'est lui qui a marqué le deuxième but, le but de la victoire pour Séville face à l'Athletic Bilbao. N'hésitez pas à regarder les compositions d'équipe, bien sûr. On vous donne des indications comme ça sur les tendances. Mais il faut voir les compos parce que si vous pariez sur un joueur qui n'est pas titulaire mais qui rentre qu'à un quart d'heure de la fin, vous êtes marron. S'il ne rentre pas du tout, vous êtes remboursé. Mais s'il rentre juste 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, le pari sera comptabilisé. Donc important de regarder les compositions d'équipe. Si vous le sentez alors qu'il est remplaçant, quand il rentre, vous le prenez en live, la cote elle sera encore plus forte, donc ça pourrait être intéressant. Tu nous as pris Dries Mertens. Dries Mertens. Dans le match entre 2,50 ou pas le Napoli. 2,50 entre le Napoli et le Milan. La même logique. Là aussi, il faudra voir s'il est titulaire. Ouais, mais je pense qu'il sera titulaire. La même logique qu'Harry Kane. C'est un joueur qui tire les pénaltys. C'est un joueur qui est souvent en forme dans ce genre de match. Le Milan, l'AS Roma, avec le Napoli. Il a marqué contre le Barça, il a marqué contre la Juventus cette saison. Il aime bien se mettre en évidence dans ces rencontres-là. Et je pense que son profil peut faire beaucoup de mal à l'axe Romagnoli-Kier. Voilà, ce petit gabarit capable d'être entre les lignes, de tenter sa chance, de nous faire une petite spéciale en roulé pied gauche, notamment lucarne opposée. Et je pense qu'on va avoir un match à but, comme le disait Elton précédemment. Et je pense que Mertens va se mettre en évidence. Dries Mertens à 2,50, mais dans ce match-là, puisque tu vois les deux équipes marquées, il faut aussi un buteur pour le Milan. Et ce buteur, c'est le Z. Zlatan Ibrahimovic. 2,75 Zlatan. Hein. Ouais, la cote me paraissait très attractive. J'avais le choix entre notamment Rebic ou Ibrahimovic, mais la cote m'a décanté en faveur de lui. Donc Ibrahimovic a marqué face à la Lazio. Sur penalty, il a marqué face à la Juve sur penalty. Et donc moi, je vois non seulement Zlatan marqué soit sur penalty ou dans le jeu, parce qu'on a vu que Milan était une équipe qui marquait énormément ces derniers jours, et donc moi je me dis que sur un match ouvert, sur un match de gala, Zlatan Ibrahimovic est capable de tirer son épingle du jeu. La petite main de Manolas à la 30e pour le penalty d'Ibrahimovic, emballé c'est pesé, et comme ça on est tranquille. Allez, moi j'en ai un petit dernier de buteur qui est plutôt sympa. Gallego, tu peux pas le prendre aujourd'hui. Je peux pas prendre Enrique Gallego, mais on reste en Espagne. Quand En-Nesyri et Braithwaite sont partis, on s'est dit mais il n'y a plus d'attaquant à Leganés. Il n'y a plus d'attaquant. Si, il y a un attaquant. Guerrero. Miguel Guerrero, il joue numéro 9. Il joue numéro 9 à Leganés. Leganés qui reçoit Valence. Valence qui n'est pas en chute libre, qui est en chute libre. Donc si Leganés qui a 3,35, je trouve que la cote est plutôt intéressante d'ailleurs aussi pour Leganés. Leganés qui joue son maintien s'il y a encore un mini espoir. Et ben ça serait avec un but de Guerrero qui joue au poste du numéro 9. Je prends l'atout offensif numéro 1 de Leganés. Alors Guerrero cette année, il a marqué 0 but. 0 but, il n'en a pas encore mis un. C'est bien, tu m'incites mais comme Daniel Welbeck qui n'avait pas mis de but cette année. Si, il t'a dit qu'il avait mis 2 buts. Ouais, mais je m'étais trompé. Ah ouais? C'était l'année dernière. C'était d'avant.
Il nous arnaque en plus. Mais Miguel Guerrero va marquer aujourd'hui. Tu joues sur notre naïveté. Il est coté à combien, Miguel Guerrero? Je crois qu'on a rentré la cote, je vais vous le dire ça. Il est coté à 3,20. 3,20, l'attaquant de pointe de Leganés, c'est beau. Qui a marqué 0 but. Qui a marqué 0 but. Mais le problème, c'est que Leganés, plus de la moitié des buts de Leganés en Liga ont été marqués par En-Nesyri et Braithwaite. Ouais. Ça veut dire que ça veut dire. Et derrière, le meilleur buteur, c'est Oscar Rodriguez. Et t'es en train de nous expliquer. T'aurais voulu qui, toi? Tu pensais que j'allais mettre Oscar Rodriguez? Oscar Rodriguez, avoir son état. 5, mais son état physique. Je sais pas s'il joue. Ouais, c'est ça, parce que d'ailleurs, il y a eu une petite brouille entre Oscar Rodriguez et Javier Aguirre, c'est-à-dire que Oscar Rodriguez se plaignait des douleurs. Aguirre aurait souhaité que Oscar Rodriguez passe au-dessus de ça parce que Leganés doit se sauver. Et donc, les états d'âme, entre guillemets, on n'en a rien à faire. Et donc, il y a eu une petite polémique qui s'est notamment fait soigner du côté de Valdebebas. Donc, à voir s'il sera rétabli. Et en tout cas, les buteurs dans cette rencontre-là entre Leganés et Valence sont plutôt intéressants puisque le buteur le moins bien coté, c'est Machi Gomez. Et Machi Gomez, il est à 2,85. Donc ça veut dire qu'il y a, ça peut être. Ouais, tu joues 3 buteurs, tu essaies 3 buteurs parmi les titulaires. Bah t'as quand même une chance. Ouais, c'est vrai que Maxi Gomez avec Celades, c'est pas l'amour fou, donc on sait pas s'il peut. J'aime bien la cote du petit Manu Vallejo. Elle est à combien? Elle est à 3,65. S'il est titulaire, c'est pas. Donc en fait, tu vas nous faire tous les joueurs de Leganés et il y en a un qui va rentrer. En l'occurrence, voilà. Tu veux que je te donne un. Je veux plus rien moi. Un joueur de Valence qu'on n'attend pas. Il a déjà marqué au match précédent. Lee Kangin, le petit Lee Kangin, il est à 4,50. Attention, je pense qu'il va être titulaire. Attention. Lui, c'est le FC, attention, Elton. À un moment donné, est-ce qu'on va démasquer cette fraude? Qu'est-ce cette fraude? Je te sors tous les buteurs tous les jours en ce moment. Ouais, arrête un peu, s'il te plaît. Welbeck, Gallego, ouais, voilà, oui, d'accord, ok. Et il te fait 15 buteurs par émission. Je te jure, regarde bien les émissions, il t'en fait 15. Welbeck. C'est le bonus de Romain, normalement. Pas les bonus. Tu sais quoi? Mon bonus, c'est Guerrero. Après, les autres, ça sera juste des intuitions, tu vois, mais Miguel Guerrero. D'accord. Miguel Guerrero à 3,20. Donc, c'est-à-dire que si les intuitions passent, on n'a pas besoin de te les dire. Non. D'accord. Non, mais je le saurais. On se sait, tu vois, c'est comme ça. Voilà pour tous les paris du jour. Parce que là, je dois aller m'échauffer. Voilà pour tous les paris du jour. Il y a des matchs en Italie, en Espagne, en Angleterre, comme d'habitude. Hein, ça nous régale. On sera là ce soir. Samuel Zaguri qui va présenter l'émission, qui va présenter notamment la victoire de Tottenham contre Arsenal. Ça va être bien. On sera là à côté. On sera très heureux. On sera là à côté avec Yacine. On va essayer de l'aider. Et ouais, tu seras. Ah, mais il est brillant, Sam. Oh oui. Autant l'humain. Oui. Mais l'animateur. Oh oui. Ça, il marche sur tes traces. Hein. Tu sais qu'en ce moment, j'adore faire ça. Ouais. C'est à chaque fois qu'on me dit, je dis oh oui. Oh oui. Ah, t'as un nouveau truc maintenant? Ça veut tout et rien dire. Aussi, tu cherches des nouveaux trucs? Oh oui. Oh oui. Voilà pour les paris du jour, les socios. N'hésitez pas à nous mettre des petits likes, à nous donner les vôtres. Surtout, c'est important. Donnez-nous vos paris dans les commentaires. On va vite parce que là, il va me payer le resto là, avec sa cote à 6. Les bons coups de la journée. Si vous en avez vu que nous, on n'a pas déniché, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Merci. Tiens, attends, avant de partir, tu sais quoi? Je vais te raconter un moment de vie du Club des 5 avec mon ami Elton Mokolo. Vas-y, ça va être. Oh oui. Tu sais que. Je crains le pire. Tu sais que la semaine dernière, on va au Mandil tous ensemble, restaurant, etc. Oui. Et il me dit, Walid, la prochaine fois qu'on va au Mandil, c'est pour moi. C'est pas vrai. Je te jure, il me dit ça. Et tu sais quoi, je vais te le donner. Tu sais quoi, je vais te le donner en 1000. Depuis qu'il a dit ça, le Mandil a fermé. Ah oui, c'est vrai. Pas vrai. Je te jure. Le resto, il a fermé. Le resto a fermé. Mais comment ça se fait? Parce qu'ils ont eu un problème en cuisine. Je te jure. Parce qu'il faut savoir que Tom. T'es puissant. T'es puissant comme mec. Je viens d'y penser là. On va dire que le hasard fait bien les choses. Ça tombe souvent du bon côté avec Elton. Il est puissant quand même. Hein. Tu sais qu'après qu'il t'ait dit ça, il allait mettre un petit rat. Non. Je lui dis quoi? Je lui dis, Elton, vas-y, paye à bouffer un jour dans ta vie. Et c'est bon, tu prends 6 000 € à Winamax, etc. Tu peux y aller. Il m'a dit, tu sais quoi? Arrête de dire ça, les impôts ils sont derrière moi. Je te le donne en 1000. Il m'a dit, t'inquiète pas, la prochaine fois, c'est pour moi le Mandil. Il a pas dit la prochaine fois, il a dit la prochaine fois au Mandil. Non, j'avais même dit la semaine prochaine. Exactement. Ça peut être une semaine. Il a fermé. Voilà pour l'émission du jour. Merci à vous les socios d'avoir été avec nous. Merci Walid, merci Elton. Un grand merci à Antoine Le Breton qui a fait un boulot fou avec Barnabé Deveau pour pouvoir monter cette émission. Et on va se donner rendez-vous ce soir, en fin de journée, pour débriefer notamment le derby de Londres entre Tottenham et Arsenal. Bonne journée foot et à ce soir dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Salut.